Bonjour à toutes et à tous, il est 13h45 ce mardi 9 septembre. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Renforcement des capacités sur l'état civil, l'Agence nationale des titres sécurisés et l'Union européenne forment les acteurs à Doha pour une meilleure mise en œuvre et une amélioration des services publics. L'accent est porté sur la mise en œuvre du système d'état civil. Et puis football, Tchad-Madagascar, les Sao s'effondrent malgré une belle résistance et un départ promoteur. Score final 3-1 en faveur des Malgaches qui les laissent sur une note amère. La Direction générale de l'Agence nationale des titres sécurisés, ANAT, avec l'appui technique et financier de l'Union européenne, organise du 8 au 10 septembre 2025 à Doha une formation destinée aux acteurs impliqués dans la mise en œuvre du système d'état civil. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone oriental, Toké Dadi. Réunis au centre diocésain de formation permanente de Doha, préfets, sous-préfets et maires des 6 départements de la province participent à cet atelier. Objectif: renforcer leurs capacités afin de mieux s'approprier les innovations technologiques liées à la digitalisation de l'état civil, notamment via l'application Tasdil, déjà déployée dans plusieurs hôpitaux. Le chef de mission, Soumaïn Ouartougou, représentant le directeur général de l'ANAT, a rappelé qu'une large proportion d'enfants de 0 à 15 ans restent encore sans identité juridique. La réalité sur le terrain révèle un constat alarmant. De nombreux parents ne prennent conscience de l'importance de l'acte de naissance qu'à la fin du cycle fondamental de leur enfant. Par conséquent, une large proportion d'enfants âgés de 0 à 15 ans demeurent sans identité juridique. Cette situation entrave non seulement l'accès aux services sociaux de base, mais compromet également la protection de ces enfants. Le délégué général du gouvernement, Toké Dadi, a salué le choix porté sur sa province pour abriter cette rencontre. Il a insisté sur l'importance de l'état civil, qualifié de socle de l'identité juridique ou sociale, reconnu par les lois nationales et les conventions internationales. C'est l'occasion pour moi ici de vous exhorter solennellement à échanger entre vous et avec les formateurs sur la gestion efficace et efficiente de vos services. La question de la nationalité, mais surtout les nouveaux outils qui permettent de mieux organiser et gérer l'état civil au grand bénéfice de nos populations. D'ici là, permettez-nous de nourrir l'espoir qu'avec cet atelier, les solutions durables, fiables, inclusives, mises en place soient vulgarisées. Depuis 2020, le Tchad s'est doté d'un nouveau cadre juridique sur l'organisation de l'état civil, conformément à l'ordonnance du 14 février 2020, ratifiée par la loi du 29 mars 2020. Cette réforme s'inscrit dans la vision des plus hautes autorités pour garantir à chaque citoyen une identité légale. N'Djamena est depuis ce lundi le théâtre des rendez-vous juridiques et institutionnels majeurs dans le cadre de la 59e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA. La capitale tchadienne a accueilli la cérémonie d'ouverture des travaux du comité des experts. La rencontre s'est déroulée dans un hôtel de la place sous la présidence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, par ailleurs président en exercice du Conseil des ministres de l'OHADA. Autour des tables de conférence, se sont réunis les représentants des institutions de plusieurs pays membres de l'OHADA. L'enjeu de cette rencontre va bien au-delà d'un simple rituel administratif. Il s'agit d'analyser avec rigueur la situation financière de l'organisation, jugée encore préoccupante, et de dégager des pistes concrètes pour assurer sa visibilité. Les experts sont appelés à formuler des recommandations précises destinées à être examinées par le Conseil des ministres lors de sa session plénière prévue les 11 et 12 septembre prochains. Je me réjouis particulièrement de la tenue de la 59e session du Conseil des ministres de l'OHADA, qui intervient plus de 15 ans après la mandature du Tchad en 2009, qui est intervenue juste après la révision en 2008 du traité révisé du Québec au Canada. Il est important de relever que le Tchad a été, depuis le traité de Port-Louis, de tous les combats pour rendre opérationnelles les institutions de l'OHADA. Présent à l'ouverture,
Le ministre de la Justice, Youssouf Tom, également président du Conseil des ministres de l'OHADA, a exhorté les participants à examiner avec sérieux les points inscrits à l'ordre du jour. Comme de tradition, vous êtes en effet appelés à mettre votre science et votre expérience au service de la communauté, en éclairant de vos avis et recommandations les déclarations du Conseil des ministres dont la réunion s'ouvre dans quelques jours. En toile de fond, cette session s'inscrit dans un contexte où la stabilité financière et le renforcement des dispositifs réglementaires apparaissent comme des conditions indispensables pour maintenir la dynamique de l'intégration juridique africaine. En N'Djamena, l'enjeu est donc clair. Consolider un cadre commun qui facilite les affaires et sécurise les investissements sur l'ensemble du continent. La deuxième session du comité des experts de la conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA s'est ouverte hier matin à N'Djamena, présidée par le secrétaire général du ministère des Finances et du Budget. Cette session vise à examiner le niveau de mise en œuvre des recommandations du Conseil des ministres de la CIMA issues de la première session de l'année. Reportage Mbaïlassem Emmanuel et Ralombaye. Bonne aventure. Pendant 3 jours, les experts venus des 14 États membres de la CIMA vont plancher sur plusieurs dossiers stratégiques. Au cœur des débats, une analyse approfondie du livre 5 du Code des assurances, en particulier les dispositions qui concernent les intermédiaires et la protection des bénéficiaires des contrats. Les discussions porteront également sur les conditions d'agrément des dirigeants des sociétés d'assurance, une étape clé pour garantir la transparence et la solidité du secteur. Parallèlement, les experts devront examiner le projet de budget des institutions de la CIMA pour l'année à venir. Nous allons examiner aussi les conditions d'agrément des directeurs des sociétés. Nous avons constaté l'écosystème évoluer. Il va falloir aussi tenir compte de comment agréer les dirigeants pour le bien-être des assurés et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Selon le secrétaire général du ministère des Finances, les résultats de cette session constitueront un levier essentiel pour atteindre les objectifs fixés par la conférence interafricaine des marchés d'assurance. De cet examen se dégageront des avis et des recommandations ou encore des propositions pertinentes allant dans le sens du développement du secteur des assurances dans nos pays respectifs. Les résultats de vos travaux constitueront un levier essentiel qui conduira à l'atteinte des objectifs que la conférence interafricaine des marchés d'assurance s'est fixée. À noter que les travaux des experts de la CIMA à N'Djamena dureront 3 jours. En football, les Sao du Tchad sont retombés de haut après avoir accroché le Ghana il y a quelques jours. Ils ont été battus par Madagascar 3-1, un match plein d'espoir qui s'est terminé en désillusion. Cruelle désillusion pour les Sao. Ils espéraient prendre leur revanche sur Madagascar, mais le rêve s'effondre. Défaite 3-1, un revers amer surtout après la solidité affichée face au Ghana il y a quelques jours. Pourtant, tout avait bien commencé. À la 23e minute, Yves Alaharmbaye surgit en contre-attaque et ouvre les scores. Le stade s'enflamme, les Sao rentrent au vestiaire avec l'avantage. Mais au retour des vestiaires, les scénarios s'assombrit. Rapidement, Madagascar égalise. La défense tchadienne se fissure. Malgré les réajustements du sélectionneur Raoul Savoy, les failles persistent. Le Malgache en profite, ajoute un deuxième but et puis un troisième qui scelle les sorts du match. Un petit peu de justesse tactique pour certains joueurs qui sont encore trop jeunes ou pas assez d'expérience justement pour comprendre qu'un match, c'est pas que 45 minutes mais c'est 90 où il faut rester discipliné à tous les instants. Et il y a manqué un peu de talent sur une ou deux positions où si on avait eu un petit peu plus de justesse, peut-être des joueurs un peu plus aguerris, on aurait pu créer plus de problèmes à ces Malgaches. Première défaite pour les techniciens suisses arrivés il y a quelques semaines. Un coup d'arrêt brutal pour une équipe qui semblait avoir retrouvé de l'élan. Prochain défi en octobre à N'Djamena, le Mali et la Centrafrique. 2 rendez-vous décisifs pour relancer l'espoir
et surtout redonner confiance à tout un public. Et puis pour terminer, 3e formation à retenir hors du Tchad dans la sélection de Atara Naïtongarti. Au Niger, le directeur de l'hebdomadaire Le Courrier, Ali Soumana, a été placé sous mandat de dépôt à la prison de Saï après 48 heures de garde à vue. Il est inculpé de diffamation et de complicité de diffusion électronique suite à une plainte du Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zen. En cause, un article publié fin août sur une affaire de présumée fraude de cigarettes impliquant des commerçants et des agents des douanes ou figurant un document mentionnant la signature du Premier ministre. Cette affaire soulève de vifs débats sur la liberté de la presse et les limites du droit au Niger. En Tanzanie, le procès pour trahison de Tundu Lissu, chef du principal parti d'opposition Chadema, s'est ouvert devant la haute cour de Dar es Salaam. Arrêté en avril et détenu depuis, il est jugé à huis clos à quelques semaines de la présidentielle du 29 octobre. Dès l'ouverture, ses avocats ont contesté la compétence de la haute cour, arguant que l'affaire relevant d'une juridiction locale. Ils ont également dénoncé un acte d'accusation jugé défectueux, affirmant que Lissu est poursuivi sans base claire. Ce procès hautement politique est suivi de près dans un contexte électoral tendu. Le Conseil constitutionnel ivoirien a publié la liste définitive des candidats à la présidentielle du 29 octobre. 5 dossiers ont été validés. Le président sortant Alassane Ouattara, Simone Eivé Bagbo, Henri Lagou, Jean-Louis Billon et Awa Don Melo. En revanche, les candidatures de Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo ont été rejetées. Selon la présidence du Conseil, Laurent Gbagbo a été radié de la liste électorale depuis 2020 et n'a pas réuni les parrainages requis, tandis que Tidiane Thiam a perdu sa qualité d'électeur après une décision administrative. Cette sélection marque une étape clé avant un scrutin déjà très disputé. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et très bonne suite de programmes sur notre antenne.